En discutant avec les étudiants qui ont eu récemment leur visa, il y a plusieurs interrogations qui ressortent, mais s'il y en a une qui a attiré mon attention, c'est celle de comment faire pour éviter l'expulsion une fois arrivé à l'aéroport au Canada. Bonjour, moi c'est Brice de la chaîne Campus Québec. Campus Québec est une chaîne qui est destinée à tous ceux qui désirent immigrer au Canada en tant qu'étudiant, en tant que travailleur et en tant que résident permanent. Comme vous savez, le gouvernement canadien, dans ISCC, vous envoie un document pour vous dire, une fois arrivé à l'aéroport, vous aurez un entretien avec l'agent frontalier qui va déterminer si oui ou non on vous remet le permis d'études. Donc, ça signifie qu'il y a une possibilité que si les réponses que vous donnez auprès de l'agent frontalier ne sont pas convaincantes, il peut vous expulser. Donc ici, on va essayer ensemble de répondre aux 5 questions fréquemment posées par les agents d'immigration. On va donner des éléments de réponse pour être sûr de ne pas se faire expulser lors de ces entretiens. Dans le cas d'espèce, la première question que l'agent d'immigration pose est la suivante. Qu'est-ce que tu es venu faire au Canada? Tout simplement, je suis venu étudier. Ensuite, habituellement, l'agent d'immigration réenchérit avec des questions plus détaillées. Quel programme d'études? Dans quelle école? Dans quelle ville? Juste répondre. Par exemple, imaginons un étudiant qui est venu faire dessin de bâtiment, par exemple au CIM, qui est une école professionnelle à Montréal. Je suis venu faire dessin de bâtiment, DEP dessin de bâtiment au CIM à Montréal. Répondre toujours d'une manière claire, précise et concise. Pas besoin de beaucoup détailler, pas besoin de beaucoup ancrer dans des argumentaires qui ne servent à rien. Je suis venu étudier un DEP en dessin de bâtiment au CIM, à la formation du dites-moi, that is that all. Donc très important, c'est de maîtriser l'école dans laquelle on vient, sa formation, la durée de sa formation, le début de sa formation, idéalement la fin de sa formation. La deuxième question qui revient constamment, c'est au niveau de as-tu payé tes frais de scolarité? Ici c'est simple, juste répondre la vérité. Non, j'ai pas encore payé, je payerai lorsque l'école va commencer. Ou bien oui, j'ai payé, voici le reçu, ou voici ma lettre d'admission que j'ai peut-être réservé ma place dépendamment des écoles. Franchement, juste dis la vérité parce que l'agent d'immigration, lorsqu'il pose la question, ce n'est pas dans un but de vraiment, c'est plus dans un but de vérifier. Parce qu'habituellement, ils ont déjà la réponse via votre dossier, via l'école, via beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment pour vérifier, pour s'acquérir de votre bonne foi en fait. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on recherche et c'est très important d'être de bonne foi. Donc, du coup, juste dis non ou bien oui, j'ai payé mes études ou je n'ai pas encore payé, voici tant, tout simplement. La troisième question qui revient souvent, c'est concernant le dossier financier. Et ici, la question peut être posée de plusieurs façons. C'est dans le sens, quel est votre garant? Qui est ton garant? Ou bien, comment tu comptes payer les études? Et ici, bien entendu, lorsque la question est posée de la façon, comment tu comptes payer les études, ne pas me dire du genre, ok, je compte travailler pour payer mes études, des choses comme ça. Non, pas du tout. Parce que déjà de base, on n'est pas censé compter sur les jobs étudiants pour pouvoir payer ses frais d'études au Canada. C'est pour ça qu'il y a tout un dossier financier qu'on monte et qu'on prouve qu'on a la capacité financière de pouvoir s'acquérir de ses frais de scolarité. Ici, si la question est posée dans le sens qui est ton garant, par exemple, si c'est vos parents, ce sont mes parents qui sont mes garants. Tant mon père il fait tel, ma mère il fait tel, ou bien si c'est mon oncle, il vit dans tel pays, il fait tel, ou bien son adresse. C'est vrai que forcément ici, il ne faut pas forcément en général retenir les choses à cœur. Juste les noter sur un papier, c'est suffisant. L'agent d'immigration ne va pas vous pénaliser ou bien vous pensez que vous ne connaissez pas. Si c'est que tu n'as pas l'adresse exacte de ton garant en tête, tu as dû l'écrire par exemple sur un papier pour te rappeler, c'est correct. Donc l'idée ici c'est vraiment de savoir qui est son garant, d'avoir les informations concernant son garant, les informations précises et tout. Et comme ça l'agent d'immigration confronte cela directement avec le dossier qui a été soumis à l'immigration. Donc c'est très important de connaître son dossier d'immigration et de bien se préparer pour répondre aux questions des agents frontaliers. La quatrième question ici, c'est plus ceux qui viennent parfois tôt. Imaginons ta session d'études commence en août et toi tu arrives au Canada disons à mai, juin, même avant. L'agent d'immigration habituellement pose toujours la question pourquoi tu es venu tôt. On s'entend que tu ne diras pas à l'agent d'immigration je suis venu tôt parce que je vais aller travailler en été pour pouvoir payer mes études, je suis venu tôt pour faire telle chose qui n'ont pas de rapport avec les études. Ici la chose que nous on conseille habituellement c'est de dire je suis venu pour faire une
informations peut-être en anglais, en français, fais l'auto-école, fais quelque chose qui va venir comme venir t'aider à être plus performant durant tes études. Donc là, avec ça, normalement, il n'y a pas de problème. Et puis, l'agent d'immigration comprend la pertinence des choses. Et puis voilà, donc c'est vraiment, comme tantôt je l'ai dit, d'être zen, serein et d'avoir des réponses claires, simples. Et puis voilà quoi. La 5e question habituellement posée, c'est de savoir pourquoi tu atterris ici. Pourquoi la question dans ce sens, c'est imaginons ton école est à, je dis n'importe quoi, au Nouveau-Brunswick et toi tu atterris à Montréal. C'est normal que l'agent d'immigration lui demande pourquoi tu atterris ici en fait. Pourquoi ne pas atterrir directement au Nouveau-Brunswick et tout. C'est vraiment comme tantôt j'ai dit, avoir une réponse claire. Si par exemple c'est pour vivre avec sa soeur pendant un moment avant d'aller sur le Nouveau-Brunswick, juste dis ok, j'ai ma soeur qui est là, je vais vivre avec elle peut-être, c'est pas, 1-2 semaines, autant de m'acclimater et tout. Après je prendrai le bus pour aller au Nouveau-Brunswick pour m'installer chez moi, tout simplement. Maintenant si c'est ta soeur biologique et que ta soeur tu l'as inscrit bien entendu dans ton document information sur la famille lorsque tu déposais ta demande de visa, c'est fine, il n'y a pas de problème. Maintenant si c'est une amie, c'est une cousine de la famille, c'est une famille large, c'est important d'avoir le numéro de la personne, du nom de la personne et tout. Comme ça, si l'agent d'immigration veut vérifier justement l'information dans le sens d'appeler la personne pour vérifier est-ce que oui ou non, est-ce que la personne va rester avec toi et tout, l'agent d'immigration peut le faire. Parce que sachez, en règle générale, rendu à ce niveau d'entretien avec l'agent d'immigration, il peut décider de vous refouler et ça se fait de manière automatique. Donc c'est important vraiment de répondre à ces questions de manière très claire, de manière simple et franchement ne pas paniquer. L'agent d'immigration n'est pas là pour vous piéger ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, il est vraiment là pour déterminer votre bonne foi et déterminer si oui ou non il accepte que vous ancrez au Canada, tout simplement. Donc si toi tu es dans cette situation ou bien tu seras dans cette situation d'ici quelques temps, le conseil général que je vais te donner, c'est de vraiment connaître ton dossier d'immigration, de connaître ton école, connaître ton garant et puis lorsque tu seras devant l'agent d'immigration, juste être calme, poser, répondre clairement et puis normalement il ne devrait pas avoir de problème. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite à t'abonner sur notre page. Sur ce, merci beaucoup. Ciao guys.